Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. 2016, année particulièrement chaude au Burkina. Selon les services météorologiques, le mercure est rarement monté aussi haut. Les raisons de cette canicule dans ce journal. L'axe Taipei-Ouaga se porte à merveille. La coopération entre la Chine, Taïwan et le Burkina a permis au pays des hommes intègres de réaliser de nombreuses infrastructures socio-éducatives et à l'île de Formose d'avoir un soutien pour son intégration dans le concert des nations. Le bilan de la coopération bilatérale dans un instant. Le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba se rend demain en Chine, Taïwan. La République de Chine, Taïwan et le Burkina entretiennent des relations d'amitié et de coopération depuis 1994. Sur le terrain, cette coopération a permis au Burkina de booster des secteurs clés de son développement, notamment l'éducation, la formation professionnelle, l'agriculture ou encore la santé. Retour sur les grands axes de coopération entre Taipei et Ouagadougou avec Arthur Ouedraogo et Abdelaziz Yagibou. Cette fluidité de la circulation dans sa partie est, Ouagadougou la doit à la vitalité des relations d'amitié entre le Burkina et la République de Chine, encore appelée Taïwan. Cet État d'Asie de l'Est a dû débloquer sous forme de prêt une somme de 12 milliards de francs CFA pour la construction de cet échangeur. C'est un acquis parmi tant d'autres au compte de la coopération taïwano-burkinabé. La coopération avec la Chine-Taïwan a débuté en 1961 et cette coopération s'est interrompue en 1973 et elle a repris en 1994. Dès 1995, il est mis en place une commission mixte de coopération. Donc c'est une rencontre de haut niveau politique, accompagnée des techniciens. Voilà, qui essaie de faire l'état des lieux de la coopération. Et depuis lors, les échanges de visites se multiplient entre chefs d'État et officiels des deux pays. Sur l'échiquier international, le Burkina se positionne comme un fidèle soutien de Taïwan dans son combat pour sa réintégration à l'ONU et à ses agences spécialisées. En retour, le Burkina, dans sa quête de consolidation de sa démocratie, bénéficie de l'accompagnement de son partenaire. Un soutien qui se traduit par des apports financiers à l'organisation d'élections démocratiques, mais aussi au bon fonctionnement des institutions républicaines comme l'Assemblée nationale. À titre illustratif, l'hôtel des députés qui accueille actuellement le Parlement a été financé à hauteur de près de 600 millions de francs CFA par Taïwan. Mieux, ce dragon d'Asie de l'Est se dit davantage déterminé à accompagner le Burkina dans sa dynamique de renouveau démocratique amorcée au lendemain de l'insurrection populaire. On va discuter avec le gouvernement burkinabé les nouveaux projets qu'ils croyaient que c'est prioritaire. Si notre budget peut le contenir, on va le faire. Sur le front de la sécurisation du territoire, la République de Chine est l'un des soutiens sûrs du Burkina. À travers des dons d'équipements divers, le pays apporte un coup de pouce significatif aux efforts de renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité et de défense. Une vingtaine d'années après le rétablissement des relations bilatérales entre le Burkina et la Chine-Taïwan, le bilan est des plus satisfaisants au dire des techniciens burkinabés du domaine de la coopération. Ils en veulent pour preuve les nombreux acquis enregistrés au plan socio-économique par le Burkina durant tout ce parcours. L'agriculture, la pêche, l'hydraulique, l'éducation, la santé, l'environnement, la culture, l'énergie, l'emploi, la formation professionnelle, les transports et le désenclavement sont autant de secteurs transversaux qui bénéficient de l'appui aussi bien technique que financier de Taïwan. Le constat est éloquent avec à l'actif de ce pays ami du Burkina l'octroi de plusieurs bourses d'études, la construction et l'équipement d'infrastructures socio-économiques. Lorsqu'on prend déjà les commissions mixtes de coopération de 1995 à 2014, la Chine-Taïwan a déjà injecté plus de 250 milliards de francs CFA donc dans la réalisation des projets et programmes de développement. Les projets de coopération pour 2015 et 2016, il y a 4 grands axes de coopération entre nos deux pays. Le premièrement, c'est l'agriculture. C'est plutôt le projet du riz pluvial. Deuxièmement, c'est l'assistance technique médicale. Troisième, c'est la formation professionnelle. Le quatrième, c'est l'énergie renouvelable et une norme pour l'Afrique.
Conformément à une disposition juridique commune, Taïwan et Burkina entretiennent des échanges commerciaux basés sur le principe du respect et des avantages mutuels. Les industriels et consommateurs taïwanais sont intéressés par certains produits burkinabés comme le sésame et le beurre de karité. En référence aux opportunités qu'offrent les deux pays, des hommes d'affaires de Taïwan s'associent à ceux du Burkina pour développer des filières porteuses. La vitalité de ces échanges commerciaux est manifeste sur le marché burkinabé où s'imposent divers produits made in Taïwan. Du reste, cette coopération bilatérale bute des fois sur des difficultés liées au déblocage de certains financements accordés par Taïwan. Points de blocage qui seront certainement discutés lors de la visite du Premier ministre Paul Kabatieba à Taipei, prévue du 16 au 23 mai 2016. Un vent violent et une grande pluie ont provoqué d'importants dégâts ce vendredi dans la ville de Fada. Des maisons endommagées et des arbres déracinés, c'est le constat que l'on pouvait faire après la pluie et le vent. Le constat, justement, avec Alassane Kendrebego et Lambert Souma. Une forte pluie accompagnée de grêle et de vent violent. La scène se déroule à Fadangourma. Nous sommes vendredi soir. Au secteur 3 de la ville, c'est le désarroi pour ce mécanicien. La pluie a causé d'énormes dégâts. Vraiment, c'est de la catastrophe. C'est du jamais vu. On était assis ensemble ici. À un moment donné, ça a commencé à détoler un peu. Ah, nous tous, on était debout en train de regarder le mouvement. Ça a décortiqué les tôles. Bon, tout est noyé. Puis tout est mouillé. À la maison, il y a des pièces qui sont mouillées. Bon, il a tout enlevé les tôles. À quelques mètres de là, cette maison d'habitation a aussi subi la furie du vent. On ne savait pas comment on allait sortir. Elle a son nouveau-né dans sa main. Moi aussi, je tenais mon enfant dans mes bras. Nous sommes obligés de fuir pour sortir au dehors. On va demander à notre parent, à la maman là, pour se berger là-bas la nuit là, pour dormir un peu. D'ici demain, on va voir comment on va faire. Au cours de la nuit, le ciel ouvre une fois de plus ses vannes, laissant tomber la pluie. Au petit matin, les dégâts sont importants. Au CHR et aux alentours, que d'arbres déracinés, des boutiques détruites et des maisons d'habitation endommagées. Le président de la délégation spéciale et ses services compétents étaient sur les lieux pour évaluer la situation. Ce samedi matin, l'on enregistrait un blessé grave qui était pris en charge au bloc opératoire et quelques blessés légers. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. On reste dans le domaine climatique pour parler des pics de chaleur observés cette année. Chaque jour que le mercure monte et de nombreux citoyens le supportent difficilement. Les services météorologiques l'attestent. 2016 est une année particulièrement chaude et la canicule devrait perdurer jusqu'au mois de juillet. Des explications avec Moussa Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. 2016, une année exceptionnellement chaude au Burkina Faso. C'est l'une des rares vérités qui font l'unanimité actuellement dans les rues de la capitale. Il fait très chaud par rapport à l'année passée. Il fait très très chaud. Avec les coupures là en plus. Franchement, on a chaud. On ne sait même pas où mettre la tête. Très très chaud. Très chaud. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre ou bien... Bon, je ne sais pas comment expliquer, mais très très chaud. Effectivement, je trouve qu'il fait très chaud ces temps-ci. Parce que je vois que pas mal de mes connaissances, des vieilles personnes qui en souffrent, et d'autres même ont déjà eu à trépasser. Donc, pour moi, il fait très chaud, il fait excessivement chaud. Ce que les citoyens ressentent au quotidien, les données météo le confirment. Des records de température ont même été battus cette année. Dans l'ensemble, pour le mois de mars à avril, il a fait plus chaud que d'habitude. Donc, comparé à l'année passée, à l'exception de Ouagadougou, les autres stations ont montré quand même des températures assez élevées. Actuellement, les températures sont mesurées dans un total de 14 stations. Et dans toutes ces stations, les stations qui ont battu le record cette année, c'est la station de Dori, dans le Sahel, la station de Dédougou. 47,5 degrés à l'ombre enregistré le 13 avril dernier à Dori. Le record national précédent, qui était de 46,4 degrés, enregistré en 2001 dans la même ville, est pulvérisé. À Ouagadougou, l'on n'a pas atteint ces extrêmes.
43,2 degrés, c'est la plus forte température relevée le 16 avril dernier. Mais une précision importante, ces températures sont enregistrées sous abri. Rien à voir avec ce que l'on appelle la température ressentie. Pour le cas de Ouagadougou, il faut dire que en fait, la sensation de chaleur n'est pas seulement liée à la température. Il faut aussi l'associer à d'autres paramètres tels que l'humidité. Et comme actuellement on est en début de saison pluvieuse, il y a la pénétration de la mousson qui effectivement contribue à l'augmentation de l'humidité. Et il y a aussi le vent. Donc quand vous êtes dans un endroit où le vent est relativement faible, avec un taux d'humidité élevé, même 27 degrés, vous souffrez. À ces facteurs, il faut ajouter l'urbanisation qui accentue davantage la chaleur ressentie. Et mauvaise nouvelle, la fin du calvaire n'est pas pour bientôt. Il y a une forte probabilité pour que cette forte température-là continue jusqu'au mois de juillet. Donc les prévisions du mois de mai, juin et juillet, pour la plupart des modèles, notamment les modèles américains, montrent effectivement qu'il y a une forte probabilité pour qu'il y ait des anomalies positives, ce qui veut dire une hausse des températures par rapport à la normale. Les Burkinabés sont donc prévenus, il faut se préparer psychologiquement et prendre son mal en patience. Les longues journées de canicule vont se poursuivre. Les coupures d'eau et les délestages sont fréquents en cette période de canicule, une situation qui bouleverse les habitudes des populations, surtout dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou, où il est difficile d'avoir de l'eau pour les tâches domestiques. Les délestages touchent également plusieurs secteurs d'activité, comme nous disent Isaka Ouedraogo et Zalissa Sanfo. Voilà un problème avec ce reportage de Zalissa Sanfo. Alors on va poursuivre cette édition. Face donc au déficit énergétique, le gouvernement invite les industriels et les hôteliers à faire des économies d'énergie et à aller vers la mixité des sources énergétiques. Le ministre en charge de la question a expliqué le bien fondé de ces mesures aux grands consommateurs des hauts bassins et des cascades. Le point avec Kadou Romenki. Au menu de ce face-à-face entre le ministre Alpha Omar Dissa et les industriels et hôteliers des hauts bassins et des cascades, la maîtrise de la consommation énergétique. Au regard de l'écart entre l'offre et la demande, la vision du gouvernement Thiéba est d'inciter ces gros consommateurs à aller vers d'autres sources d'énergie. S'ils vont dans ce sens et dans cette direction, nous gagnons tous. De leur côté, ils vont pouvoir réduire leur facture d'électricité. Si globalement, il y a moins de pertes et que la Sonabel arrive à maîtriser l'exploitation, il y aura moins de ruptures dans la fourniture. Ça permet de faire tourner leur process à plein temps et donc leur chiffre d'affaires va être révisé à la hausse. Une idée séduisante, mais qui nécessite un encadrement et un accompagnement adéquat. Nous, par exemple, aujourd'hui, nous avons à peu près besoin de 2 mégas pour faire fonctionner notre unité. Alors que nous sommes dans la quête de pouvoir transformer 10 000 tonnes de coton d'ici dans un avenir proche. Ce qui veut dire que nous allons avoir besoin de 5,5, 6 mégas. Donc peut-être que c'est opportun de rechercher d'autres sources pour diminuer cela. C'est clair que dans de nouveaux projets, il faut aussi qu'il y ait des textes qui puissent accompagner la bonne réalisation dans ça. Au ministre Dissa d'ajouter que l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, bras opérationnel de cette politique en voie de mise en route, prendra en compte toutes ces questions. On revient sur le reportage de Zalissa Sanfo sur les conséquences des coupures d'eau et des délestages sur les populations de la ville de Ouagadougou. Cela fait quelques semaines maintenant que Safoura Ouedraogo préfère l'extérieur de sa cour à l'intérieur. Pour elle, dedans, il y règne une chaleur infernale. Et comme l'électricité fait défaut, vaut mieux faire des choix. Avec cette chaleur, si on pouvait utiliser les ventilos, cela nous soulagerait beaucoup. Mais sans courant, on étouffe dedans, alors souvent on est même obligé de dormir dehors.
Difficile de dormir, mais pas seulement. Dans cet atelier de soudure, rien ne grince. L'activité a fait place au débat. Il est 11h30 quand nous franchissons les lieux. Et à les entendre, depuis qu'ils ont ouvert à 6h, le courant se fait toujours attendre. On est assis, on n'a rien à faire. Sans le courant, on ne peut rien faire, quoi. Ça crée beaucoup de problèmes. Ça force les rendez-vous. Nous quittons ce quartier Belleville pour Kouritenga. Ici, il n'y a pas que la nationale de l'électricité qui trouble le sommeil des habitants. La nationale de l'eau s'en mêle aussi. Dans ce quartier, pour avoir de l'eau, il faut dire adieu au sommeil profond et à la grasse matinée. Le rendez-vous avec l'eau, c'est de 1h à 4h du matin. Et même là, la pression ne permet pas d'avoir de grandes quantités, nous confient les habitants. Madame Youla Thérèse est restauratrice, mais faute d'eau, elle ne vend plus. Souvent, on peut faire une semaine ou deux sans eau. On est obligé de demander de l'aide à nos époux pour qu'ils nous amènent l'eau d'ailleurs. C'est juste pour les activités domestiques. Je vendais de la nourriture. Maintenant, c'est impossible. Le chômage guette aussi Lassina Koulibaly, lui qui est gérant de ce robinet. Normalement, cette période de chaleur devrait être sa traite. Pourtant, il ne réalise même plus le cas de ses recettes. Alors il nous confie 1 mois de plus dans cette situation et il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa petite famille. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était à Banfora pour s'imprégner des réalités de fonctionnement des unités industrielles de cette ville, notamment la SN Sosico et la minoterie du Faso ex-GMB, 2 unités aux réalités différentes. Le point avec Kadou Romain Ki. Au menu de ce face-à-face entre le ministre Alpha Omar Dissa et les industriels et hôteliers des Hauts-Bassins et des Cascades, la maîtrise de la consommation énergétique. Au regard de l'écart entre l'offre et la demande, la vision du gouvernement Thiéba est d'inciter ces gros consommateurs à aller vers d'autres sources d'énergie. S'ils vont dans ce sens et dans cette direction, nous gagnons tous. De leur côté, ils vont pouvoir réduire leur facture d'électricité. Si globalement, il y a moins de pertes et que la Sonabel arrive à maîtriser l'exploitation, il y aura moins de ruptures dans la fourniture. Ça permet de faire tourner leur process à plein temps et donc leur chiffre d'affaires va être révisé à la hausse. Une idée séduisante, mais qui nécessite un encadrement et un accompagnement adéquat. Nous, par exemple, aujourd'hui... Voilà, décidément, la réalisation n'est pas vraiment au jour ce dimanche. On revient sur la visite du ministre du Commerce et de l'Industrie à Banfora, une visite consacrée à la SN Sosico et à la minoterie du Faso ex-GMB. Les grands moulins du Burkina sont de retour dans le secteur industriel burkinabé. Après le périple des fermetures, la société reprend son envol dans la production de la farine de blé. Les installations actuelles nous permettent de traiter par jour 150 tonnes de blé. Donc on peut avoir autour de 75-80 tonnes jour de farine. Pendant que la minoterie du Faso renaît à l'espérance, la SN Sosico, la société sucrière du Faso, elle, sombre plutôt dans le désespoir. La Sosico peine à évacuer ses 40 000 tonnes de sucre ici stockées. C'est essentiellement dû au fait qu'il y a beaucoup de sucre de contrebande qui rentre dans le pays sans payer les droits qu'il faut. Pour le ministre Stéphane Sanou, en visite dans ces unités industrielles, c'est avec un pincement au cœur qu'il constate d'une part la mévente du sucre et avec joie d'autre part de voir la minoterie du Faso renaître de ses cendres. Concernant donc la minoterie du Faso, on a vu de nouvelles installations, des équipements performants. Donc on aura aussi de la bonne farine. Pour la SN Sosico, on a vu effectivement avec tristesse les stocks très importants qui existent là-bas. Le ministre Stéphane Sanou réitère la volonté de l'État à promouvoir la consommation des produits locaux, donc à accompagner autant que faire se peut les industries locales.
Le premier salon pour le développement du secteur informel de la province du Houé s'est tenu hier dans la ville de Sia. L'ambition des organisateurs est de créer un cadre de réflexion sur les mécanismes de soutien et de financement de ce secteur. Lamine Karantao et Moumouni Barou. Selon l'Institut national des statistiques et du développement, le secteur informel emploie plus de 70% de la population jeune urbaine et seulement avec une contribution modeste de 1% dans l'assiette fiscale au niveau du pays. Il y a donc lieu de structurer ce secteur pour que les acteurs concernés évoluent progressivement vers la création des entreprises fiables. Nous voulons tirer l'attention des autorités vers ce secteur à nous accompagner en termes d'appui financier et de formation. Nous ne voulons plus nous éterniser dans l'économie informelle, nous voulons progressivement muter vers les formels. L'accompagnement de ce secteur est pris au sérieux par les plus hautes autorités du pays et cela se traduira bientôt par des actes concrets selon les différentes déclarations. Nous allons voter des lois pour accompagner les bonnes initiatives et ça sera de bonnes lois pour pouvoir les accompagner. Et nous souhaitons vivement que ce secteur qui contribue pour à peine 1% dans l'assiette fiscale au niveau du pays puisse vraiment émerger. Le président de l'Assemblée, via donc son représentant, a dit que le soutien sera sans calcul. Et nous aussi, nous avons dit que notre appui sera aussi constant. Donc c'est pour dire que c'est une initiative louable qu'il convient effectivement de pérenniser. L'association Jeunesse pour le développement du secteur informel dans le Houé a profité de l'occasion pour récompenser des personnalités ou des structures qui apportent un soutien à la structure pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Opération de salubrité au grand marché de Bobo-Dioulasso. L'initiative est de l'association des commerçants de la ville de Bobo-Dioulasso qui a ainsi décidé d'assainir son cadre de travail. Le point avec Martin Zerbo, Siriki Milogo et Ahadi Sandamba. Munis de pioches, de balais et de râteaux, ces commerçants du marché central de Bobo-Dioulasso assainissent leur cadre de travail. Une manière pour ces acteurs du secteur informel de faciliter l'évacuation des sachets solides et liquides du marché avec l'installation de la saison des pluies. C'est de concert avec l'ensemble des acteurs du marché que nous avons voulu faire ça pour éviter qu'il y ait des inondations lorsqu'il y a des fortes pluies et également aussi débarrasser les sous-toitures des déchets solides pour éviter qu'il y ait des courts-circuits. Cette activité est l'œuvre du collectif des associations des commerçants du marché central de Bobo-Dioulasso avec l'appui de la structure de gestion des marchés. Une action de plus pour mieux assainir ce poumon de la capitale économique. Tous les soirs, le marché est nettoyé. Pour dire que la population qui tourne autour de 15 000 personnes par jour, forcément, il y aura beaucoup de déchets. Donc, on fait un nettoyage quotidien. N'empêche qu'on ne peut pas tout faire. C'est pour cela, à l'initiative des commerçants, nous avons voulu lancer cette deuxième édition pour rendre le cadre des commerçants sain, au grand bonheur de tous les usagers qui vont fréquenter ce site-là. Les initiateurs entendent poursuivre leurs actions. Et pour parfaire l'œuvre, ils souhaitent l'accompagnement du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, ainsi que de celui en charge de l'environnement pour l'acquisition de bacs à ordures. Le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples de la province du Mouhoun a reçu le soutien du bureau national du MBDHP. Le président provincial du Mouhoun avait été expulsé de la ville par les autorités coutumières pour atteinte aux us et coutumes. Yves Rwamba, Paul Savadogo. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples condamne l'expulsion de son président local du Mouhoun. Cette délégation, conduite par le président national du mouvement, est venue lui apporter son soutien et l'encourager à poursuivre la lutte. Nous sommes venus apporter notre soutien au camarade Kadenza Lamoussa, qui est le président de la section MBDHP du Moun. Comme vous le savez, il a été victime dimanche dernier d'une tentative d'expulsion de Dédougou sur ordre du chef de canton. Nous avons trouvé cet acte pas normal. Ça nous a même indignés, ça nous a révoltés. Nous avons réagi, mais nous avons estimé qu'il était bon que nous nous déplacions physiquement pour lui témoigner tout notre soutien
et l'encourager à poursuivre cette lutte. Pour suivre la lutte, le président de la section MBDHP du Mouhoun dit être engagé tout en saluant la visite du comité exécutif national du mouvement. Dès le début, vraiment, le président et l'ensemble du mouvement est resté à notre côté. Et nous, on pense que ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. Se déplacer, venir nous rendre visite, nous soutenir une fois de plus, je crois que c'est énormément grand. C'est un acte à saluer, c'est un signal fort. Ça nous réconforte et nous allons continuer notre mission. Et cette mission n'est autre que la protection, la promotion et la défense des droits humains. Nous sommes engagés à le faire dans notre province, jusqu'à preuve de contraire. Le président local du MBDHP avait été contraint de quitter la ville de Dédougou pour avoir enfreint aux traditions et qui refuse de les réparer. Il a regagné son domicile le lendemain après une réparation faite par les autorités. Les élèves du CEG de Matiakwali refusent l'incivisme. Ils ont organisé hier une marche pacifique pour dénoncer le comportement des élèves de Nagaré qui avaient saccagé et incendié les domiciles de leurs enseignants. Nestor Yougbaré, Alassane Albert Sankara et Lambert Soma. C'est un circuit long d'1,5 km que les élèves du CEG Yankwali de Matiakwali ont parcouru pour dénoncer les violences que certains professeurs ont subies dans la Tapwa et le Yatenga. Les couleurs nationales bien entretenues au milieu de la foule, des pancartes en main, ils dénoncent toutes ces violences. Cette marche vise à se démarquer de leurs camarades de ces localités et surtout plaider pour le respect du corps enseignant et des institutions républicaines. Nous sommes fiers de notre engagement et continuer dans ce sens. Nous allons toujours être à vos côtés. Il y aura des difficultés, venez pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. C'est vraiment une énorme joie de voir que des enfants dont l'âge est compris entre 12 et 16 ans, ils sont au nombre de 482, qui d'une seule voix se sont unis pour nous dire qu'ils nous respectent, pour dire qu'ils se soumettent à nos ordres. Selon le délégué des élèves du CEG, pour réussir, ils doivent du respect à ceux qui leur transmettent le savoir. Les élèves de la Tapwa avaient rapidé leur directeur et détruit ses affaires, même profané la couleur nationale. C'est ça qui ne nous a pas plu. Et puis on a organisé cette marche pour que nos enseignants sachent que nous allons toujours respecter nos encadreurs comme il le faut. Cette marche des élèves du CEG de Matiakwali, si elle reçoit l'adhésion des autres établissements, pourrait être le début d'une action concrète visant à réduire de façon significative la violence en milieu scolaire. Débuté le 9 mai, la 5e édition de la Semaine nationale de la planification familiale s'achève aujourd'hui même. À Gawa, seule une minorité des femmes s'intéresse aux méthodes contraceptives. Selon les responsables des services de planification familiale, l'implication des hommes dans la sensibilisation pourrait changer la donne. Bernard Kombelem, Draman Kabouré. Le planning familial est en passe de devenir une réalité à Gawa. De plus en plus, bon nombre de jeunes filles et de femmes adhèrent aux méthodes contraceptives. Au cours du premier trimestre de l'année 2016, sur près de 72 000 femmes en âge de procréer, environ 2 000 utilisent les contraceptifs modernes, soit un taux de prévalence contraceptive de 15,30%. Beaucoup de femmes profitent actuellement de la gratuité des produits contraceptifs de la Semaine nationale de la planification familiale. Du 9 au 13, nous sommes à 165 femmes. Et aujourd'hui, on a enregistré 32 femmes de 7h à 12h. Une fois au service de santé maternelle et infantile, des dispositions sont prises avant le choix de la méthode. On fait un entretien avec la femme, on lui présente les méthodes contraceptives, on s'assure qu'elle a eu un consentement avec son mari. Les patientes font le choix de la méthode selon qu'elle soit adaptée au bon fonctionnement de l'organisme. J'ai pris le pilule, 3 mois. Mais à chaque fois, si je prends comme ça le soir, le matin, j'ai des difficultés pour travailler. C'est pourquoi je suis venue ce matin
J'ai expliqué ça à la sage-femme, elle m'a conseillé de prendre le Norplan. Depuis que j'ai commencé à prendre les pilules, ça fait bientôt, ça va faire 1 an. Bon, je n'ai jamais eu de problème. Les règles viennent normalement. Si tu as choisi de prendre matin, chaque jour tu dois prendre matin. Si c'est à midi, chaque jour tu dois prendre midi. Si c'est le soir aussi, chaque jour tu vas prendre ça le soir. Si tu ne respectes pas et que tu ne fais rien, il n'y a rien. Mais si tu ne respectes pas et que tu fais quelque chose, il y aura quelque chose. Si de plus en plus la gente féminine de Gawa a de l'engouement pour la planification familiale, c'est parce qu'il y a du travail qui est fait en amont. Les agents de santé ne se déplacent pas pour faire la sensibilisation porte à porte. Mais les femmes qui viennent pour la consultation du nourrisson sain, on profite intégrer la sensibilisation. Il y a l'implication aussi des leaders religieux et coutumiers. Pour les anciennes bénéficiaires, les jeunes filles qui sont encore dubitatives ou réticentes, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter si l'on veut avoir une sexualité responsable. En tout cas, conseil que moi je peux donner aux jeunes filles qui n'ont pas encore choisi de méthode, qui ne sont pas dans le foyer, qui sont là, c'est mieux d'aller faire la planification parce que ça va nous servir beaucoup. Durant la semaine nationale de la planification familiale, les produits contraceptifs que sont les implants, les injectables, les pilules sont distribués gratuitement aux femmes. 2 méthodes contraceptives, les Sayana Press et l'Implanon, en expérimentation sont présentement en phase pilote dans 3 régions du Burkina. Ce sont les centres-ouest, les centres et les hauts bassins. C'est dans une ambiance particulière que les fidèles chrétiens du quartier Lafiabougou de Bobo-Dioulasso ont célébré la Pentecôte. La chapelle du quartier a été érigée aujourd'hui en paroisse. La messe d'action de grâce avec Drissa Traoré et Mireille Tougouma. Les registres de la nouvelle paroisse Saint-Jean-Paul II de Lafiabougou en mai, le nouveau curé Abbé Évariste nous vient d'être installé. Une installation qui fait suite à la célébration eucharistique de ce jour de Pentecôte. Le tout premier curé de la paroisse compte sur l'aide de Dieu pour conduire ceux qui sont désormais à sa charge. Si le Seigneur ne bâtit la maison, viennent travailler les travailleurs. Avec mes paroissiens, j'entends d'abord faire de ma vie une vie de sacrifice, toujours renouvelée auprès d'eux. Être toujours à leur service, être toujours à leur écoute, être toujours leur pasteur, mais les bons pasteurs à la manière de Christ. On attendait ce moment depuis longtemps. Nous sommes heureux d'avoir un nouveau curé, une nouvelle paroisse. Nous rendons grâce à Dieu vraiment. Monseigneur Paul Ouedraogo, qui a présidé la messe, invite les fidèles de la nouvelle paroisse à poursuivre l'œuvre d'évangélisation. Donc quand on crée une paroisse, c'est pour permettre à cette paroisse de prendre réellement une portion du territoire pour que l'évangile continue de progresser et d'atteindre, j'allais dire, tout le monde. Au cours de cette célébration, 58 personnes ont reçu le sacrement de la confirmation. La nouvelle paroisse Saint-Jean-Paul II regroupe Lafiabougou, Kodeni, Farakoba, Matoukou et Dar Salami. Actualité sportive à présent et comme chaque dimanche, nous recevons le service des sports pour des informations sportives. Et ce dimanche, nous sommes avec Mamadi Ouena. Bonsoir Mamadi. Bonsoir Abouaka et merci de nous recevoir sur votre plateau pour parler du sport. Alors on commence avec les nouvelles de la santé d'un joueur du championnat. Il s'agit de Ibrahim Sidibé. Oui, Ibrahim Sidibé qui a eu un choc lors du match ASFB USO, un match en état de la 16e journée joué le 1er mai dernier et depuis son état vraiment inquiète. Et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Hier, Hassan Gourabou et Djembo Tamboura de la RTV2 sont allés prendre ces nouvelles au niveau du centre Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso et nous allons suivre le reportage pour en savoir davantage. Sportif de Ouagadougou Lizo, à la faveur du match en retard de la 16e journée, l'AS fonctionnaire de Bobo, l'ASFB, était mené jusqu'au dernier quart d'heure du temps réglementaire. L'encadrement technique des jaunes noirs décide alors de jeter dans la bataille Ibrahim Sidibé, habitué à dénouer les situations les plus difficiles. Hélas, sur son premier ballon, le joueur est victime d'un choc.
Il perd alors connaissance sur le champ. Les équipes médicales sont rapidement déployées sur l'aire de jeu pour tenter de le réanimer par des massages cardiaques. Les premiers gestes accomplis, le malade est alors transporté au centre hospitalier universitaire Soro Sanou, où il reçoit des soins intensifs depuis le 1er mai. De son entrée à maintenant, les choses ont beaucoup évolué et allant dans le bon sens. Voilà. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est qu'il récupère totalement toutes ses fonctions. Et ça, on ne peut pas se prononcer sur l'issue finale. Mais ce qui est sûr, la récupération qui est à venir se fera très très lentement. C'est mieux un peu, parce qu'il peut boire un peu de bouillie, sinon il ne peut pas parler en tout cas. Depuis l'hospitalisation du joueur, une chaîne de solidarité s'est instantanément mise sur place. Voilà, alors tous nos souhaits de prompt rétablissement accompagnent donc ce jeune footballeur. Alors on a d'autres nouvelles sportives, notamment des nouvelles du championnat féminin et du tour international cycliste avec la victoire du Burkinabé Mathias Sorgo. Oui, le 13e tour international cycliste du Bénin et la 5e étape s'est courue ce matin en critérium dans la ville de Cotonou. Et cette étape a été remportée par l'Ivoirien Abou Sanogo et il était suivi par Mathias Sorgo. Mais vous savez, en cyclisme, il y a des critères et Mathias Sorgo, après les 5 étapes, est celui qui a fait le moins de temps pour parcourir les 5 étapes. Et ce qui fait qu'il remporte le maillot jaune, qui est le maillot du vainqueur du tour. Et on l'appelle aussi le maillot jaune au classement au temps. Et les Burkinabés se sont illustrés aussi au niveau du sprint intermédiaire. Souvent, il y a des bonifications qu'on donne à certaines parties de la course dans une étape. Et ça s'appelle le sprint intermédiaire. Et les Burkinabés aussi ont remporté le maillot des sprints intermédiaires avec Abdoulaye Wamba. Et le deuxième même était celui qui l'a suivi dans ce classement, est Amirou Yamouego et Mathias Sorgo. Il remporte ainsi sa 2e victoire sur le Tour du Bénin après celle de l'année dernière. Et Mathias Sorgo, qui a le vent pour qui est le cycliste burkinabé le plus en forme, qui a aussi remporté le Tour du Togo cette année. Et bon, pour finir avec ce Tour du Bénin, le Nigeria est la meilleure équipe au classement et le Burkina est 2e et la Côte d'Ivoire 3e. Maintenant, nous allons revenir au football féminin. Le football féminin, il n'y a pas que le football des hommes, il y a le football féminin parce que ce week-end, la D1 au niveau des hommes ne s'est pas jouée parce que les habits de la D1 étaient en formation. Et nous avons réussi à glaner des résultats du football féminin. L'USFA, en dame, le football féminin, a battu les Tigresses de Bobo Dioulasso par 3-1. 3-1 également entre les Lions du Oué, et qui ont battu Princesse 3-1, je disais tantôt. Et à Wayugia, Gazelle Naba Kango a battu Étincelle 2-0. Et les Reines de Wayugia et Danta AC de Dédougou ont fait match nul, mais ce match n'est pas allé à son terme. Un but partout, le match a été arrêté pour des comportements antisportifs et n'est pas allé à son terme. Mais l'information à savoir est que l'USFA, parce qu'il reste une journée, on a une journée de la fin du championnat féminin, on a joué la 13e journée, la 14e journée va se jouer le week-end prochain. L'USFA est déjà championne avec 36 points. Elle est suivie des Princesses 26 points et des Lions de Oué aussi qui ont également 26 points. Ok, merci à vous Mamadi Wina pour toutes ces informations sportives. Des détails seront certainement donnés aux téléspectateurs demain dans le magazine des sports. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de réalisation de cette semaine se joint à moi pour vous dire merci de votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de la chaîne nationale.